L'éveil spirituel est un processus naturel. Tu as entendu dire que l'humanité est endormie dans un état d'inconscience, et puis aussi tu entends parler d'éveil spirituel. Alors tu as probablement certaines croyances sur le sujet. Par exemple, que l'éveil est quelque chose d'extraordinaire et que ça se fait une fois pour toutes, comme un volcan qui jaillirait soudainement. Alors moi, je vais te donner mon avis selon mon expérience et la vision de la voie héroïque, parce que les contes étant des histoires d'éveil spirituel, justement, du héros. Je suis Élisandre et j'accompagne à créer et à vivre la légende personnelle selon la dynamique du héros des contes. Alors bienvenue si tu viens pour la première fois sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche pour recevoir les notifications si ça t'intéresse et va voir sous la vidéo les ressources gratuites et payantes que je te propose. Alors nous arrivons au monde avec un modèle de croissance unique, comme un code ADN qui contient nos potentiels et notre programme de croissance physique et spirituelle. Tu n'as pas seulement un code génétique qui va déterminer ton physique, la couleur de tes yeux, etc. Il y a tout un potentiel génétique, affectif, créatif, de vitalité qui va se développer selon la culture que tu vas en faire. Alors, tout comme dans un gland, il y a le chêne, mais celui-ci sera différent selon le terrain et la culture avec lesquels il va croître. Alors si tu n'enrichis pas le terrain, eh bien la croissance, elle sera faible, évidemment. Au départ, c'est ton entourage familial, social qui cultive tes potentiels physiques, tout d'abord, puis émotionnels et mentaux. Cette ambiance est appelée épigénétique. C'est d'ailleurs le nom d'une nouvelle science, l'épigénétique. Et l'épigénétique est un concept qui dément en partie la fatalité des gènes et la fatalité de la vie, et dit que notre comportement et bien d'autres facteurs agissent sur l'expression de nos gènes. Bon, donc, il va y avoir des potentiels génétiques qui vont rester en dormance et d'autres qui vont fleurir et mûrir et donner des fruits. En fait, toute situation frustrante, difficile ou insensée témoigne du fait que tu n'as pas les éléments pour te développer, qu'il y a un manque et qu'il va falloir aller les chercher en dehors de ton cadre habituel de pensée. Ton potentiel génétique est enfoui sous des apparences et des masques, et puis de la conformité et de la souffrance très souvent. C'est comme constater que le chêne est un bonsaï. Mais il est toujours temps de lui redonner sa liberté de croissance. Il est toujours temps de s'éveiller. S'éveiller, c'est réveiller la conscience de ta véritable nature. Et pour un humain, eh bien, c'est retrouver sa véritable histoire, oubliée, celle qu'il avait prévu de vivre en s'incarnant. C'est reprendre en main sa légende personnelle, un peu comme un amnésique qui retrouverait peu à peu le souvenir de son identité. S'éveiller, c'est retrouver ton identité essentielle, ton information originelle. Cette légende personnelle est l'histoire dont tu as prévu d'être le héros, ou l'héroïne bien sûr, et pas un simple figurant ou une victime, encore pire. Dans les contes qui sont des métaphores, le héros, il a toujours une mission qui est très souvent de devenir souverain d'un nouveau royaume. Ou souveraine, en retrouvant sa vraie filiation. Il hérite alors de ce royaume. Ce nouveau royaume est celui qui a été oublié tout simplement à cause des conditionnements sociaux qui bien souvent ne t'ont pas autorisé à régner sur ta propre vie et ton histoire. Mais le héros, il doit apporter la preuve qu'il est en capacité de régner, qu'il est légitime en quelque sorte, et pour cela, il rencontre des épreuves qui sont en réalité les preuves de son aptitude à régner, les preuves de son identité. Mais c'est plutôt vis-à-vis de lui-même qu'il cherche les preuves de qui il est. Ce sont des ressentis intérieurs. Mais habitué à être tourné vers l'extérieur, il cherche à prouver aux autres. Mais si lui-même ne valide pas sa véritable identité, eh bien, il va reproduire les mêmes événements.
L'extérieur sert plutôt à vérifier où il en est, où tu en es. C'est ainsi que le héros s'éveille graduellement en toi. Car l'esprit qu'est le héros, il se révèle à lui-même à travers l'action et les situations extérieures. Au début de l'histoire, le héros, il est fasciné, il est confiné dans un rôle et dans un cadre, celui que son entourage familial et social lui avait fabriqué. La quête héroïque, c'est une initiation au mystère de soi-même, c'est une révélation, un dévoilement. Le héros, il prend conscience peu à peu qu'il n'est pas le rôle, qu'il est une conscience immortelle, qui a accepté un rôle provisoire. Un rôle qu'il est capable donc de transcender. Le problème de l'être humain est qu'il est comme un acteur amnésique de sa véritable identité. Identifié qu'il est à un rôle à force de le jouer, et de l'avoir appris. Le rôle que l'on joue est fait pour être mortel, à l'instar du rôle du comédien sélectionné pour un casting pour jouer un personnage qu'il va jouer un certain temps dans un film ou dans une pièce de théâtre. Alors si tu comprends la métaphore de l'acteur, sache simplement que tu es employé entre guillemets sur terre dans un rôle, que ton mandat prendra fin et que tu seras d'autant plus heureux si tu le joues en sachant qui tu es réellement. Pour reprendre ma métaphore, en ne sachant pas quelle est ta véritable identité, eh bien tu te fais abuser, sous-payer, malmener, voire maltraiter. Et c'est toute la question de la mauvaise estime de soi à ce moment-là, ou de la mauvaise image de soi, quand on a hérité d'un mauvais rôle, ou d'un rôle qu'on n'assume pas parce qu'on ne connaît pas sa vraie identité. Alors résumons, la personne endormie est fascinée par les personnages pour lesquels elle se prend, tout simplement. L'éveil est le retour à ta mémoire et la redécouverte de ton identité profonde. Retrouver cette mémoire te permet de jouer ton rôle ou tes rôles non plus de manière névrotique avec fascination, mais sur le registre universel et légendaire en tant que mission. C'est un processus initiatique, actif et responsable qu'il est possible de vivre dans le miroir des contes merveilleux. C'est à cela que j'accompagne individuellement avec des extraits de contes choisis de manière aléatoire pour créer ta légende personnelle, l'histoire qui veut se faire connaître de toi au grand jour. Alors si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté, eh bien merci de la liker, la partager et pourquoi pas de laisser un commentaire. Comment vis-tu ton rôle? Voilà, explique-moi ça dans les commentaires. Est-ce que tu es fasciné par tes rôles? Et puis, eh bien, tu peux aller aussi visiter mon blog, Le Royaume Amoureux, un blog dans lequel tu peux apprendre à vivre justement la vie qui te fait vibrer, ta légende personnelle. Et sous la vidéo, tu trouves des ressources gratuites et payantes. Voilà, alors il me reste à te dire à très bientôt dans une autre vidéo.